5 secondes. Oh oh, ils ont fait au moins 30 000 cas. Ils ont fait 30 000 cas. Ils ont fait 30 000 cas. Tous ceux qui sont pour la marche ont fait au moins 30 000 cas. Tous ceux qui sont pour la marche viennent de faire 30 000 cas. Tous ceux qui sont contre la marche et pour le président Alassane Ouattara, préparez-vous. Tous ceux qui sont contre la marche du 11 et qui sont pour le président Alassane Ouattara, préparez-vous. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que les éléments du président Ado sont prêts? Est-ce que les éléments du Prado sont prêts? À 40, on lance. 3, 2, 1, c'est parti. Tous ceux qui veulent la marche, tapotez. Tous ceux qui sont contre la marche, tapotez. Tous ceux qui sont pour le président Ado et qui sont contre la marche, tapotez. Ceux qui disent pas de marche, ceux qui disent pas de marche, partagez le live, mettez les cœurs. Ceux qui disent on refuse la marche, mettez-moi les cœurs. Ceux qui disent pas de marche, est-ce qu'ils ont fait les 100 000 cas? Non. On dirait que vous n'aimez plus le président Ado. Hein? On dirait que vous voulez la déstabilisation du pays. Hein? Oh oh, ils vont atteindre les 100 000 cas. En 30 secondes, ils vont faire les 100 000 cas. En 30 secondes, ils ont fait les 100 000 cas. Tous ceux qui sont contre la marche, mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas les tapotages. Est-ce qu'ils vont faire les 200 000 cas? Tous ceux qui sont contre la marche, tapotez. Tous ceux qui sont pour le président Ado, mettez-moi les cœurs. Il vous reste 4 secondes. Il vous reste 14 secondes. Oh my God. Mes amis, je vais vous montrer une preuve. Une preuve palpable. Regardez. Quand vous regardez ça là, c'est amusement. Oh. Mon écran est un peu sale là. Laissez-moi bien essuyer mon écran. Quand vous regardez ça, regardez le déploiement de Papa Ado. Regardez le déploiement. Regardez le déploiement. Ça fait peur. Regardez le déploiement. Papa Ado, c'est pas l'homme. Regardez. Regardez. Les bus sont sortis. Les bus sont sortis. Opération un coup KO. Un coup KO. Quand vous regardez ça là, c'est un jeu. Quand vous regardez ça là, c'est un jeu. Regardez vous-même. C'est un jeu. C'est un jeu. Ah, maman Langaï. On dit à connaît pas à demander. Yeah! Yeah! Le Burkina Faso, c'est encore vendu. Les Burkinabés, dirigés par Ibrahim Traoré, le malade mental, le président le plus bête de l'AES. Regardez bien, écoutez ici. Yeah! Ibrahim Traoré, comme c'est un imbécile, c'est un idiot. Il fait sortir les quelques chars soviétiques de l'an 1984 qui sont allés repeindre. Il fait mettre ça au dehors et il demande aux populations de venir regarder. Mais je n'ai jamais vu un président qui est aussi bête. Aucune armée au monde n'expose son équipement militaire. Même quand on vient d'acquérir de nouveaux équipements militaires, on ne l'expose pas. On les cache, on les garde. Écoutez bien ce qu'un bâtard de Ouagnan dit en Mori. Écoutez, écoutez bien. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez bien, écoutez. Écoutez bien, vous avez entendu Côte d'Ivoire. Quand je vous dis que ce plaisantin de président Ibrahim Traoré, ce petit maudit, ce petit blacko, dans son cœur, c'est la Côte d'Ivoire qui vise. Ibrahim Traoré, c'est sur les anciens chars soviétiques que tu allais répéter que tu comptes venir attaquer la Côte d'Ivoire. Parce que ça là, c'est pas pour aller combattre les terroristes. Ça là, c'est guerre entre nations. Ibrahim Traoré, pardon, fait à cause de Dieu. Quand tu as voulu attaquer la Côte d'Ivoire, pardon, toi-même faut être de la bataille. C'est ta tête, on va mettre ça sur bois pour amener à tes parents. Petit maudit. Écoutez bien. Et ça, cette vidéo a été faite hier. L'opposition dit marche le 11. Ils n'ont pas d'autorisation. Ils n'ont jamais demandé une autorisation pour une marche. Écoutez bien. L'homme qui parle là, il dit, on a payé ces âmes là
pour aller libérer, ce n'est pas pour les terroristes, c'est pour aller libérer la Côte d'Ivoire. Écoutez bien. Écoutez bien. Le 10 octobre. Voilà, il dit ça, on n'a pas payé ça pour les terroristes. On a payé ça pour aller libérer la Côte d'Ivoire. La question est de savoir pourquoi tant de Burkinabés illettrés, analphabètes et maudits sont tellement jaloux, excités quand il s'agit de la Côte d'Ivoire. S'il y a un Burkinabé qui dit ici qu'il banque comme Tamar Robert, viens me dire que ça là c'est faux. Viens me dire que c'est faux. Vous êtes tellement ridicule. Vous allez acheter quelques chars avec l'URSS, la Russie. Vous êtes tellement bêtes. Vous appelez les populations, venez filmer, allez monter ça pendant que les terroristes sont en train de prendre toutes vos villes. Vous êtes incapables d'aller les libérer. Mais quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, vous êtes tellement... Mais venez nous donner la date de votre attaque. Je dis, Ibrahim Traoré, tu attaques la Côte d'Ivoire à 10 h. À 16 h, nous on prend Ouagadougou. Et puis on va vous délivrer. C'est nous, on va aller vous coloniser. Parce que quand il y a un peuple abruti par un homme, il faut des gens éclairés, développés pour venir les délivrer. On va répondre ce qu'il a dit. Il donne la date et il précise que ces armes ne sont pas achetées pour les terroristes, mais sont achetées pour la Côte d'Ivoire. Je l'avais dit oui ou non? Je l'avais dit ici oui ou non? Voici les preuves. Voici encore les preuves. Vous savez, ils sont tellement bêtes, ces Burkinabés qui soutiennent Ibrahim Traoré, que eux-mêmes, ils commettent toujours des erreurs. Kémy Séba. Écoutez bien ce qu'il dit. On vient d'obtenir ça. Ça là, c'est pour libérer la Côte d'Ivoire. Voilà. Ça, c'est la Russie. C'est la Russie qui vient de les livrer cela. Elle dit, ce n'est pas pour libérer les terroristes, mais ça là, c'est pour la Côte d'Ivoire. Ivoirien. Moi, je fais mon travail. Il ne faut pas que les gens viennent me dire, Makosso, tu veux mettre deux pays en guerre. Eux-mêmes, ils sont déjà en guerre contre la Côte d'Ivoire. Depuis plus de 2 ans, ils sont en guerre contre la Côte d'Ivoire. Ils attendent seulement le schéma. Mais Ibrahim Traoré, ta faim va faire pitié. Hein? Tes parents qui mangent les zèbres. Donc tu as l'argent pour financer un coup d'État en Côte d'Ivoire. Mais tu n'as pas l'argent pour financer les projets des Burkinabés. Vous voyez, c'est dans cela. Comme les Burkinabés souffrent quand même, ils souffrent quand même. Hein. C'est-à-dire, nous, on est développés, on est heureux. En attendant, le Prado a fait sortir ses nouveaux bus. Des aigris, des maudits ne peuvent pas dormir. Ils ont mal au cœur. Quelques miettes de chars qui n'ont même pas la connaissance pour les rouler. Ils sont assis là. On va aller attaquer la Côte d'Ivoire. On va aller libérer la Côte d'Ivoire. Mais c'est votre pays qui est attaqué par les terroristes. C'est votre pays qui est possédé par les terroristes. Mais vous-même, votre pays, vous n'êtes pas capable de le libérer. Ibrahim Traoré vous a fait la promesse qu'il allait libérer votre pays en 3 mois. Au maximum 6 mois. 3 ans, il a été incapable. C'est la Côte d'Ivoire qui va venir libérer. Pardonnez-nous, vous demandons pardon. Donnez-nous ces camps. Donnez-nous seulement la date. Donnez-nous la date. Ou bien c'est demain le 11. Ok. Les gars, je tiens à informer les gars, tapotez, mettez-moi les cœurs. Tant qu'on n'est pas 1 million, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, mettez les cœurs. Parce que ces 2 jours-là, je me suis un peu amusé à eux. Le préfet a pris la décision d'annulation de toutes les matchs. On n'est pas dans un jeu. J'aimerais le répéter aux Ivoiriens. On n'est pas dans un buzz. On n'est pas dans un game. On est dans le factuel. Ces bâtards-là, ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Quand j'ai vu cette petite avocate aller s'asseoir pour prendre le soin de pouvoir parler, et elle qui annonce une marche qui est illégale. Voici une avocate qui dit qu'elle est PPACI. Elle est l'avocate de Gbagbo. Elle ne sait même pas qu'en Côte d'Ivoire, pour organiser une marche, il faut une autorisation. Mais je me pose la question, pourquoi les autorités ne l'interpellent pas? Cette avocate-là, qui n'est pas une avocate, mais voici une avocate qui veut semer le chaos dans la Côte d'Ivoire.
Je me pose la question de savoir pourquoi on ne l'interpelle pas. Michel Gbagbo fait une vidéo où il dit c'est le 11. Tout le monde, on va se retrouver sur l'esplanade de l'Hôtel Ivoire. Petit plaisantin là. Tu penses que c'est au temps de ton papa où vous amenez les jeunes Ivoiriens à l'Hôtel Ivoire pour aller se faire couper la tête et puis vous ne prenez pas le soin de soutenir leur famille. Ce petit comédien notoire là. Tu penses que la croix va être dirigée par ton papa ou tu prenais le soin de manquer de respect aux gens? Toi tu as demandé aux Ivoiriens de se rendre sur la place de l'Hôtel Ivoire. Demain, Michel Gbagbo, on te demande pardon. Fils de Gbagbo, pardon. Pour te distinguer, pour te reconnaître, c'est pas tes oreilles qu'on te reconnaît facilement. Toi, tu ne peux pas te cacher. Tes oreilles nous permettent de te reconnaître très facilement. Tes oreilles là, on te reconnaît facilement. Pardon, petit oreillard, demain, il faut aller sur la place de l'Hôtel Ivoire. Nous, on va te voir, on va voir quelque chose demain. Comment ce comédien là, plaisantin notoire, tu penses que parce que tu es député, tu es intouchable. Si tu bandes comme Tamar Robert, demain, Michel Gbagbo, faut te rendre à l'esplanade de l'Hôtel Ivoire. La femme avocate, elle s'appelle comment même? La femme, elle s'appelle comment? C'est qui dit l'avocate. Comment elle s'appelle la fille là? Donnez-moi son nom. Moi, j'ai envie d'aller à la MAC quand même 2 jours là même. Donnez-moi son nom. Elle s'appelle comment la fille là? L'avocate là. J'ai pas insulté quelqu'un. Oh, donnez-moi le nom de l'avocat de Gbagbo. Elle s'appelle comment? Voilà, il y a une autre encore, Pulchérik Balé. Toi, ton nom dirait fétiche Balé. Mais toi, vraiment, comme société civile, voici une sorcière, une fille sorcière, une femme sorcière, animée d'un esprit de sorcellerie, qui veut boire le sang des Ivoiriens. Toi, tu as demandé aux Ivoiriens de sortir le 11. Pulchérik Balé, pardon, demain là, c'est à partir de quelle heure? Tu as dit 8 heures. Moi, je vois quelque chose. Pulchérik Balé, toi qui appelles les Ivoiriens, les enfants des gens d'aller mourir, ou bien d'aller défier la loi là. Demain, on te demande pardon. Faut sortir. Demain, à 11 h, faut pas rester caché chez toi. Te jouer les victimes. Amener un message pour dire, oh, on tape à ma porte. Sortez, on tape à ma porte. Moi, je vous ai dit hier que le président Laurent Gbagbo ne se reconnaissait pas dans les marches. Et il va vous donner la preuve. Il va vous donner la preuve. Et c'est ce qui est factuel. Il va vous donner la preuve au calamar. Voici le soi-disant communiqué. Un torchon. Un communiqué maudit. Voilà. Communiqué de presse. Voici ça ici. Voilà. Portant à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que la marche pour la démocratie, la justice et la paix du 4 octobre, reportée le 11 octobre, aura bien lieu. Lieu de rassemblement rond-point de l'église Saint-Jean. Pourquoi ils ont choisi l'église Saint-Jean? Je vais vous casser le papier. Vous les catholiques, faites très attention. Hein. Ils ne vont pas utiliser vos symboles. Ensemble les militants pour la paix, fait Abidjan le 10. Qui a signé? Maître Abiba Touré, porte-parole du Fonds commun PPACI avec qui? PDCI. Mais Abiba, ici là c'est Gbagbo qui devait signer s'il était d'accord pour la marche. Les gars, ou bien, si le président Laurent Gbagbo était d'accord pour cette marche, c'est lui qui allait faire vidéo. Je demande à tous les Ivoiriens, le 11, pour la démocratie et la paix, dans un état, dans un esprit apaisé, sans casse, nous demandons à tous les Ivoiriens de sortir. Pourquoi Gbagbo ne parle pas? Abiba, mets-toi Abiba. Fallait demander à ton client pourquoi lui ne parle pas. Pourquoi lui ne parle pas? Parce que les jeunes ne veulent pas sortir pour mourir pour toi. Toi, ils ne te connaissent pas. Toi, ils te connaissent en tant qu'avocat de Gbagbo. Donc si toi, tu as un nom aujourd'hui, c'est à cause du nom de Gbagbo. Mais pourquoi Gbagbo lui-même, son excellence, le président, il ne parle pas? Il n'est qu'à aller parler. À Magnere, il n'y a pas pitié dans celle-là. Lui connaît Alassane Ouattara. Lui connaît qui a dos. C'est vous qui le vous les teintez, les plaisanter et les plaisantines. C'est vous qui ne connaissez pas qui a dos. Mais c'est demain là. Demain, nous on va voir. Parmi vous là, qui est l'enfant guerrier?
My God. Hey, je vous demande pardon. Communiquez que vous avez fait là. Ne renoncez pas à ça. Demain, vous avez dit où ça? Devant Saint-Jean. Ok. Église catholique Saint-Jean. C'est là le rassemblement, non? Ok. Demain, nous on veut voir quelque chose. Peuple de Côte d'Ivoire, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Demain, ne sortez pas. Vous qui aimez le président Alassane Ouattara, demain, on est à Daloa. Moi, demain, je suis au centre ivoiro-coréen d'Adjamé pour prier pour la Côte d'Ivoire à partir de 10h. C'est là-bas que nous allons se retrouver. Les vrais Ivoiriens qui sont en Abidjan, on se retrouve au centre ivoiro-coréen. Tous ceux qui m'ont amené des messages pour dire général, je veux mon cadeau. Ceux qui ont reçu les SMS de mon équipe, c'est demain, je vais vous remettre la fiche de vos projets. Demain, je vous demande pardon. Vous qui aimez le président Alassane Ouattara, je vous en supplie, écoutez-moi, c'est le général qui vous parle. N'allez même pas au niveau de la place, comment on appelle ça? La place Saint-Jean, église Saint-Jean. Pardonnez, n'allez pas. C'est un piège. Laissez-les. Demain, il y a une belle surprise qui les attend là-bas. Je vous demande pardon. C'est moi qui vous demande pardon. Selon mes investigations, mes recherches, mes coups de fil, je demande pardon à tous ceux qui aiment le président Alassane Ouattara. Il a déployé 44 000 soldats, gendarmes, policiers, militaires et forces spéciales. Je vous demande pardon. Je vous en supplie. Ils ont été formés. Ils ont fait entraînement à cause du 11 là. Je vous demande pardon. On va tester quelque chose. On va voir si nos forces de défense et de sécurité sont des républicains ou pas. Vous allez voir demain la démonstration de ce qu'on appelle les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Je vous en supplie, ne sortez pas demain. Demain, si vous sortez, allez payer, allez à Daloa, ou bien vous venez au programme de Makosso. Ceux qui disent qu'ils vont en crocodile, laissez. Demain, il y a opération toile d'araignée sur eux. C'est-à-dire, comment les laissez. Je dis pas, je n'en dirai pas plus. Je vous demande pardon, laissez-les sortir. Les quelques vendeurs de bancs, les quelques fumeurs de buveurs de belais là, laissez-les sortir demain. Voilà, nous on va libérer la Côte d'Ivoire. S'ils sont trop, ils sont 3000. J'ai dit, ils vont les pêcher comme des grenouilles. Vous allez voir, même place Saint-Jean, ils ne vont pas arriver. J'ai dit, ils vont les pêcher. J'ai dit, on ne va pas les menotter. Vous voyez les fils en caoutchouc là, non, comme les menottes là. J'ai dit, ils vont les porter ça comme clac, clac. Abiba Touré, toi la maca va te dégoûter. Toi tu vas pas croire. Demain, si tu dis que tu es femme, que toi tu es avocate, que faut te rendre pardon, faut te rendre demain au niveau de la place là. Parce que comme c'est toi qui es préfet, c'est toi qui es le juge. Mettez-moi les cœurs. On attaque mon live. Mettez les cœurs. Comme toi tu dis. Quelqu'un dit, attends, viens. Latif Ouadago, Burkinabé là, petite fille maudite là, viens ici. Et pourquoi vous comprenez que ce sont les Burkinabés les plus maudits qui soutiennent Ibrahim Traoré là? Pourquoi c'est eux qui sont tant zélés? La petite fille là, la vie Fatou là. Ton président, il a fini de libérer le Burkina des terroristes. Ah, tu ne parles plus. Ok. Toi, tu as la chance que le procureur nous regarde. Il allait te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Demain, laissez-les aller eux-mêmes creuser leur propre problème. Laissez-les demain. Demain, là, chacun s'assoit. Et puis mange ses popcorn. Vous allez apprécier. Vous allez apprécier. Vous n'allez pas croire. Des comédiens comme ça, des plaisantins notoires. Je vais savoir si on doit placer les choses aussi, les lumières. On doit passer les lumières. Demain, on ne place aucune lumière. Shalom général. Mettez les commentaires à 1 million. Vous prenez le soin de trouver la solution par rapport au riz. Maintenant, tant que ce n'est pas trouvé, personne ne bouge. Même si vous restez qu'à 20 h. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Aïe.
Conan, demain sortez. Donc vous voulez qu'il y ait quoi? Coup d'état demain. Tentez demain. Tentez. Nous on veut voir équipement qu'Alassane Ouattara, son excellence, a payé, que nous n'avons pas encore vu. Nous on veut voir ça demain. Il y a longtemps, vous n'avez pas encore maté correctement pour que le respect s'impose. Isso est là. Allô? Allô, bonsoir Makoso, comment tu vas? Isso, quelles sont les nouvelles? Oui, bonsoir. Bon, les nouvelles sont mauvaises déjà. Et bonsoir tout le monde, bonsoir tous ceux qui nous écoutent. Makoso, déjà, vous avez tous vu la vidéo que les Ouahi ont présentée au Burkina Faso concernant les engins militaires que Ibrahim Traoré a montré encore une fois. Dans cette vidéo, ils disent clairement que les engins sont acquéris pour pouvoir juste venir juste attaquer la Côte d'Ivoire, libérer la Côte d'Ivoire. C'est un Burkinabé qui parle. Donc ce qu'il a dit, il a parlé en moré là. Ce qu'il a dit, il a dit quoi exactement? Il a dit en moré que voilà, les engins qui sont présentés, exposés là, seront utilisés pour libérer la Côte d'Ivoire. C'est pas des engins pour libérer le Burkina Faso ou pour attaquer les terroristes. Et ce qui est décevant dans tout ça, Makoso, voyez-vous, depuis 3 jours, le Burkina subit des attaques meurtrières. Oh non, c'est faux, arrête. Ben, je vais te présenter des images. Ah bon? Depuis 3 jours. Depuis 3 jours, oui. Le Burkina subit des attaques meurtrières. Des attaques meurtrières. Et pour ton information, même la Russie, qui est le partenaire d'Ibrahim Traoré, vient de mettre sur sa page officielle de l'ambassade du Burkina Faso que c'est dorénavant, c'est la Côte d'Ivoire qui va assurer la délivrance des visas pour tous les ressortissants burkinabés. Non, c'est faux, non. Ben, non, ne me dis pas ça, Ben, j'active ma caméra. Tu me mets en grand, s'il te plaît, je te montre. Je te mets en grand. Attends, ne dis pas ça, Isso. La Russie dit qu'un Burkinabé doit aller en Russie, il vient maintenant en Côte d'Ivoire. Oui. Il doit aller en Côte d'Ivoire pour pouvoir juste acquérir de son visa. Regarde, voilà la page de la Russie. Ambassade, ça c'est quoi? Russie au Burkina. Regarde, attention, c'est écrit en rouge. Depuis tout à l'heure, allez-y, tous ceux qui sont sur le live peuvent aller sur la page de la Russie, de l'ambassade de la Russie en ce moment. C'est marqué en rouge. Les services consulaires pour les citoyens russes et burkinabés sont temporairement assurés par l'ambassade de la Fédération Russie en République de Côte d'Ivoire. Mao, c'est gâté. C'est gâté. Pour ton information, encore une fois, les États-Unis aussi ont décidé de dire que la délivrance des visas au Burkina Faso n'est plus possible et que tout citoyen burkinabé qui souhaiterait envoyer un visa pour rentrer aux États-Unis doit passer par le Togo aussi. Donc, pour te dire aujourd'hui, rien ne va au Burkina Faso. Et aujourd'hui, Makoso, tellement le Burkina Faso aujourd'hui, on se retrouve avec un peuple complètement, excusez-moi des mots qui vont être très choquants, un peuple vraiment désintégré, un peuple qui n'a plus de dignité. Makoso, je vais te montrer des images d'un certain journaliste, Kalifara Serré, je pense que je t'ai parlé de ce grand homme sur son panel ici. Ouais. Ce monsieur a été défiguré par Ibrahim Traoré. Ils ont même cassé l'œil du monsieur, ils l'ont déposé à moitié mort chez lui à la maison. Je te montre les images, Makoso, c'est très décevant. Aujourd'hui, le Burkina n'est plus un pays. Aujourd'hui, le Burkina n'a plus un peuple intègre. Le Burkina a aujourd'hui un peuple désintégré. Le Burkina a aujourd'hui un peuple vraiment constipé, un peuple vraiment malade. Regarde-moi ça, Makoso. Les Burkinabés sont plus des humains. Regardez-moi ce monsieur, Makoso. Voilà ce que on a transformé Kalifara Serré. C'est Kalifara Serré qui est là. Ce journaliste, ce papa que vous voyez là. Voilà comment Ibrahim Traoré a transformé ce papa. D'accord, on lève l'image, on va avoir une restriction. Oh. Ils ont Mais on t'a dit tout à l'heure que ça fait 3 jours
que le Burkina est en train de vivre des je grandes viens. attaques. Est-ce que c'est vrai? Je viens. Ah, Makosso. Parce qu'ils ont fait tout à l'heure, ils ont fait il y a de cela quelques jours une émission pour dire que l'armée monte en puissance. Makosso, je suis en train de venir de façon progressive. Tu sais très bien que moi, je te dis des choses avec des preuves, avec des sources à l'appui, donc je ne vais pas venir. Les Burkinabés qui vont monter, j'espère que vous aussi, vous avez des preuves. Hein? Le Burkina ne fait que subir des attaques depuis 3 jours aujourd'hui. Regarde ici. Makosso, pour ton information, tu vois cette localité que je suis en train de te présenter. Oui. Elle est à 85 km de Ouagadougou. Les terroristes sont arrivés. Ils ont brûlé tout dans le truc, la ville. Ils ont tout saccagé. Sans la présence des militaires ni des VDP. Personne n'est venu intervenir. J'ai dit bien à 85 km de Ouagadougou. Même pas d'appui aérien. Même pas d'appui terrestre. Makosso, on va aller devant encore. Je te montre d'autres images. Je te montre, voilà, comment les engins sont calcinés. Ça, c'est les trucs des militaires. Hein. Ils ont tous fui, ils ont tout calciné. Voilà les trucs des militaires ici. Tout a été brûlé, saccagé. Je reviens. Je te montre encore d'autres images. Je te montre. Voilà des images. Tout est saccagé. Tout est brûlé dans la ville. Tout. Voilà. Personne n'est venu intervenir. J'ai dit bien personne. Et à Djibo, avant-hier, il y a Avant-hier à Djibo. Avant-hier à Djibo. À Djibo encore. Oui. Il y a eu 85 FDS tombés. 85 FDS tombés, Makosso. Avant-hier à Djibo. Avant-hier. Les gars, tapotez. Il n'y a même pas eu d'appui aérien, il n'y a rien eu. Ils ont apporté des équipements. Bon, il y a tellement des armes ici, je pense que tu vois déjà le lot qu'elle est là. Je vais te lire déjà le communiqué déjà pour le rapport qui est marqué. Non, c'est incroyable ce qui se passe. À Djibo. 85 FDS, Makosso, tombés. Ibrahim Traoré, son armée qui monte en puissance, n'a pas pu faire quoi que ce soit. Rien du tout. L'autre localité, je te donne le nom rapidement, que la personne m'avait transmis. C'est pas possible. Donc là, c'était au niveau des BAMS, voilà. Au niveau de BAMS, la dernière fois où ils nous ont fait comprendre qu'ils ont installé la localité. Place burkinabé. Les terreaux ont éliminé. Ils ont apporté des kalachnikovs, des motos, des pick-up. Ils ont apporté tout. Ils se sont ravitaillés en tout ce qui est équipement, en tout ce qui est carburant. L'armée burkinabé ne s'est pas présentée. Ils sont cloîtrés à Ouagadougou, Makosso. Tu sais ce qu'ils sont en train de faire à Ouagadougou? Non. Regarde ce que les gens sont en train de faire à Ouagadougou, Makosso. Attends, je te montre. Ce peuple a perdu toutes ses valeurs nécessaires. C'est pas possible. Tapotez, mettez les cœurs. Ce qu'ils sont en train de faire, on est en train de faire ce qu'on appelle l'anniversaire de Vladimir Poutine. Quoi? Oui. Ils sont en train de... Les Burkinabés fêtent l'anniversaire de Vladimir Poutine. Non, c'est faux. Non. Attends, je te montre les images. Les images. Regarde-moi. Mais monsieur, laissez-le parler, vous allez parler tout à l'heure. Tu veux la montrer, la truc. Vladimir Poutine, famille les Bibles. Est-ce que vous avez oublié l'anniversaire? Est-ce que vous avez oublié cet événement-là le plus puissant au monde que j'appelle affectueusement mon papa Poutine? On ne parle pas russe, mais j'aimerais dire ici, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire au président Vladimir Poutine. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour le peuple burkinabé. Merci beaucoup.
Bakosso, vous voyez, regarde les images et regarde le monde. Quoi? Des Burkinabés affamés. Regardez comment ils sont en train de fêter au Burkina Faso l'anniversaire de Vladimir Poutine avec des t-shirts. Regarde-moi ça. Voilà ce qui est devenu le Burkina Faso sous Ibrahim Traoré. Un peuple complètement maudit. Un peuple complètement maudit. Un pays qui a perdu toutes ses valeurs aujourd'hui au XXIe siècle. Un pays qui sort, qui dit que abat l'impérialisme. Un pays qui dit la France est mauvaise. Un pays qui dit qu'on doit se détacher de tout ce qui est impérialiste, mais qui décide de faire la publicité d'un soi-disant Vladimir Poutine au XXIe siècle au Burkina Faso. Au moment où les Burkinabés sont en train de mourir à Bams, les Burkinabés sont en train de mourir à Dibo, au moment où on attaque à 85 km de Ouagadougou, des Burkinabés dépourvus de tout sens de lucidité décident de fêter l'anniversaire de Vladimir Poutine à Ouagadougou. Makosso, voilà des imbéciles au Burkina Faso qui sont allés présenter ces engins-là. Attends, on va aller encore sur les images que vous avez présentées. On va aller sur les images. Okay. La vidéo, donc, c'est incroyable. C'est moi, je suis dépassé. Ah, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Les gars, tapotés, on est à 4000 personnes. On monte à 5000 tapotés. C'est pas la peine. AIB. Bon, je pense qu'ils ont... Voilà. Quand vous voyez des gens qui peuvent nous présenter ça, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, des engins de l'époque de la Première Guerre mondiale, qu'on vient juste déposer des peintures dessus, et que des Burkinabés s'arrêtent. Ça veut dire le monsieur qui parlait, la vidéo que vous étiez en train de jouer tout à l'heure, c'était à la présence d'Ibrahim Traoré. Ah bon? Ce monsieur, oui, Ibrahim Traoré était présent. Il était là. Ce monsieur est en train de tourner une vidéo où il dit clairement que ces engins ne sont pas venus au Burkina Faso pour attaquer des terroristes, mais ces engins sont plutôt là pour s'en prendre à la Côte d'Ivoire, que ces engins sont là pour aller libérer la Côte d'Ivoire.